Top 5 des adaptations franco-belges de BD au cinéma et à la télé. Numéro 5, j'ai mis 2 séries animées. Je sais que ça n'a rien à voir avec l'adaptation tirée de leur BD, mais je vous l'avoue, je les apprécie énormément autant. En premier, il y a Orson et Olivia, datant de 1994, basé sur la BD française Basile et Victoria de Yann Le Pelletier et Edith, inspiré lourdement de l'univers du livre de David Copperfield de Charles Dickens, avec cette ambiance pauvre et poisseuse du 19e siècle, ainsi que le dessin animé belgo-japonais Cubitus, diffusé qu'une seule fois sur les ondes de la chaîne payante Super Écran au Québec. Elle n'a jamais été rediffusée pourtant, et ça reste une des meilleures adaptations de la bande dessinée de Dupas qui en valait la peine. Numéro 4, Les Schtroumpfs et le village perdu. La troisième adaptation en dessin animé avec une histoire originale à son sujet, qui nous conte comment la Schtroumpfette souhaite découvrir le village des filles. Cette adaptation a depuis lancé une série d'animations à son sujet et comparé au récent film de 2025, il respecte en tout point l'univers de la BD au lieu de le ridiculiser avec des personnages avec un aspect nostalgique et ridicule qui n'intéresse moins le monde. Numéro 3, Lou, journal infime de Julien Hill. Si vous aviez adoré la BD Lou autant en dessin animé, ce film-là respecte en tout point son univers. Et on a véritablement une actrice qui est l'inverse de ce qu'elle est d'habitude en la rendant amusante aux grands yeux des autres, qui est jouée par la merveilleuse actrice Ludivine Sagné, qui a mieux compris son personnage que tous les autres acteurs et actrices français qui refaisant les mêmes gags continuellement. Littéralement, pour ma part, c'est une des meilleures adaptations de BD live française, que même les Québécois ne connaissent moins. Pour ma part, il en vaut le détour. Numéro 2, je dirais Seul de David Moreau, adapté de la BD de Gazzotti et Vellman. Pour moi, ce film représente très bien l'univers de la BD. Certes, le réalisateur a modifié l'âge des acteurs et actrices avec des personnages plus sombres qu'à l'habitude, et un univers qui fait peur au sein reprenant en main l'univers de la magnifique BD. Pour ma part, c'est l'adaptation française la plus soignée d'une BD. Au moins, ça signifie une chose, que ça s'appelle une adaptation basée sur une BD franco-belge, comparé aux récents remakes de Disney ou de Dragon de DreamWorks qui ne sont que du photocopiage et rien d'autre. En première position, Les Aventures de Tintin par Steven Spielberg. Un film fait en animation en capture de mouvement est selon moi la plus réussie. Et ce dernier a mieux compris comment réaliser l'œuvre de la BD d'Hergé comme n'importe qui d'autre. Alors oui, il y a eu des rumeurs que le projet serait annulé concernant sa suite, mais dernièrement, on a appris que la suite verra le jour prochainement, réalisée cette fois par Peter Jackson, et même si les Américains ont ridiculisé ce héros depuis quelques temps, ça reste une meilleure adaptation de BD que ce que tous les autres films qui démolissent l'image même de la BD en elle-même. Voilà, dites-moi en commentaire si d'autres BD franco-belges adaptés au cinéma-télé vous a beaucoup plu que les autres, qui en valent le détour. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à vous tous. Merci, au revoir!